On s'est filmé la dernière fois, je me suis vu courir. Mon Dieu, on dirait un poulet qui s'est échappé d'un abattoir. C'est nul. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Paname Football Club. Alors l'émission d'aujourd'hui, on va parler de Zidane pour les pros, Zizou, anti-Zizou, Zidane joueur, Zidane entraîneur. Pourquoi ça marche autant? Sans plus tarder, je vais vous présenter les invités d'aujourd'hui. Encore une fois, Anne, ça fait 2 fois là que tu nous rejoins. C'est cool, j'aime bien. Tu m'as dit... Je prends mon territoire. C'est bien, t'as raison. Tu m'as dit en off que tu avais des petites anecdotes à nous raconter. Ouais, j'en ai. Quand j'étais au collège, j'ai ma prof de sport qui s'appelait Madame Basse, qui avait sa sœur jumelle qui était au Paris Saint-Germain chez les filles. Elle me disait, il faut absolument que tu te réinscrives en club, t'es trop une bonne joueuse et tout. Et moi, j'avais grave envie, mais je l'ai jamais fait parce qu'à l'époque, quand t'es au collège, t'es petit et moi, je voulais que les garçons s'intéressent à moi. Et je me disais, je peux pas faire du foot, les mecs, ils vont jamais me calculer, je vais être leur poteau, c'est moi. Mais petit regret maintenant. Et du coup, la suite, ça a payé, ça n'a pas payé Bah, avec les j'étais hommes? une homme. T'as fait le bon choix finalement ou pas? T'es marié, t'as des enfants? Pas mariée, pas d'enfant. Ouais, Bon. J'aurais peut-être dû faire du foot. Hein. Bon, merci d'être là, Anne, encore une fois en tout cas. Merci. On a un nouveau venu, Mike. Hey. Ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau? Dis-nous tout un peu, Bah, ton écoute, actualité. Le son. J'ai un nouveau clip là qui tourne en ce Donc moment. allez le suivre et regardez ce Le qu'il fait. morceau s'appelle Omar Sy. Voilà, c'est dispo sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement. Et puis voilà, tu connais. hein. Est-ce que tu peux nous faire un kiff 10-15 secondes? Je te fais juste. C'est les bails de Walk Gang. Je voulais que ton Et Mike, une petite anecdote avec le monde du football, parce que tu joues au foot aussi. Ouais, je joue à au côté. foot. Ouais, j'ai un truc un peu insolite. En 4e, je suis rentré en sport-études foot à Brecini. Ouais. Et en fait, c'était un peu marrant parce que j'avais un oncle qui m'accompagnait. Et en fait, avant de commencer à faire les détections, avant de commencer à faire les détections, je ne savais pas quel poste j'allais jouer. Et donc en fait, on m'a demandé quel poste j'allais jouer et je ne savais pas du tout. Et au final, je me suis retrouvé au goal et on m'a pris. Donc, Ça, sans c'est un savoir. truc de ouf. Ouais, de ouf. Et Elle ça est s'est goal, fait mais- comme ça. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé gardien de but et je suis resté là-dedans. Et voilà comment ça s'est fait. T'as joué au foot jusqu'à quel âge? Je dirais jusqu'à peut-être 22, 23. Après, j'ai lâché. Ouais. Après la Pour le- musique. Pour le son, ouais. Ouais. Merci d'être là, Mike, en tout cas. Merci à toi, gros. Merci. Alexis, encore une fois. Eh ouais, toujours là. Est-ce que tu as une anecdote, une nouvelle anecdote à nous raconter? Non, j'ai Non. attends. S'il est parti au Pérou, Ouais, je pense qu'il y a, un nouveau, son premier j'attends bid au un nouveau Pérou. pays, un nouvel endroit du monde. J'en ai une autre. Coupe du Monde 2010. Il y avait un match Mexique-France en Afrique du Sud. et on était dans un resto et j'étais avec un pote, on était les 2 seuls Français. Et il y a une tradition, c'est que si t'es pas mexicain et que tu perds là-bas, tu manges Piment. ce qu'ils appellent le chili national, le piment. Et on a perdu. Donc j'ai bouffé le piment bien rouge là, tu sais. Ça Et s'est tes fini toilettes comment? T'es resté sensorielles. vivant après? En larmes. Merci d'être là en tout cas, ouais, Alexis. c'est vrai. Merci. Monsieur Mathieu C'est Madénian, la seule émission où tu tournes et on vient de te dire que ta voiture elle se fait embarquer par la fourrière. là en direct? Ouais. Attends, je suis garé sur une place handicapée. Ah, mais il y a Ahmed qui gère les bails. C'est la merde. Génial cette émission. Attends, moi, je suis en warning. Attends, j'ai commandé un McDo là. C'est l'émission où tout le monde est mal garé. Eh, le code de la route ici, c'est n'importe quoi. Je vais y aller, je vais aller la chercher. Je vais rentrer à Yep, c'est bon? Ouais. Je crois qu'il voulait pas dire place handicapée, il voulait dire autre chose. Je pense. Ah, c'est le passage piéton, voilà. Tu viens de dire à tout le monde que tu squattais les places handicapées. Non, mais c'est pas gênant. Non, c'était le passage piéton, c'était le passage piéton. Voilà. Donc Mathieu, donc. Ouais, voilà. donc la voiture, on est OK, c'est bon, ça a l'air smart, d'être c'est géré. Ça va. Donc du coup, merci d'être là. Bah, je Mathieu. passais, donc oui, je suis en warning, donc là je peux rester un peu. Ouais. Alors, l'émission va parler de Zizou. Est-ce Ouais. que tu as un petit truc à nous raconter, Sur Zidane. par exemple? Oh merde, j'ai absolument. Rien avec Zizou. Il y a tellement de trucs à raconter. Ouais, qu'est-ce que je peux te raconter? On parlait de. En fait, on parlait pas de Zidane tout à l'heure, on parlait des enfants de Zidane. Ah ouais. Et je disais que ça doit être dur d'être fils de Zidane et que tu fais footballeur. Et que t'es nul. Non, mais c'est horrible. Surtout D'ailleurs, que ils ton sont- père, c'était ouais, le ils meilleur sont pas- joueur du monde. Suis-je bon ou Mais non, est-ce tu que peux je pas bénéficie être. du- Tu es obligé d'être décevant. Non, en mais fait. ils ont été longtemps
espoirs et ils sont pas si bons au final. Je crois qu'il y en a un qui joue en D2 portugaise ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est comme si Bill Gates il avait un fils, il était à découvert. Oui, c'est Ouais, c'est un peu Et Anthony ça. va dire, t'imagines Zidane qui aura ses gosses jouer au foot, sachant que lui, il doit faire. Non, mais ça va être C'est clair, compliqué c'est une d'être le. pression. Ah, mais c'est leur faute, ils ont choisi d'être footballeur. Hein. Ah, c'est ton problème. Ça, c'est Tu te sûr. démerdes. Moi, j'ai On pas a- choisi d'être milliardaire parce que mon père l'était déjà. Tu as tout à fait raison. Faut faire attention en fait. On a Oumout, Ouais. encore une fois, qui est présent. Est-ce que tu as quelque chose de nouveau à nous raconter entre-temps? J'ai une anecdote, moi, avec Mathieu. Bah, dis Avec nous. moi Ouais, faut que je te raconte. Il a pas l'air au courant. On est, là, dans tu vois. on est dans la même équipe, Les dimanches. dans la même équipe, le samedi matin au Five et tout. Déjà, on joue ensemble, donc Turquie-Arménie, tu vois. Ah oui, Donc, c'est déjà, sûr. C'est beau. Et je mets 2-3 petits ponts. Et il est Deux, tout... trois Ouais. Non, 2-3. Après, je t'explique. Chaud. Et je fais une passe en retrait, il est tout seul devant les cages. Et voilà. Je joue au five avec tous les Mathieu. Et je parce qu'il suis faut nul. rappeler Tous les jeunes, Mathieu. Et je suis nul, mais ils me font jouer parce que ben. Non, je t'ai déjà vu, parce t'es pas que nul. non, Ah, je suis nul. Ah, la vérité. C'est pas vrai. Honnêtement, on dirait. On a le Je dis respect, ça, on a le respect de l'aîné. On passe en retrait. Je dis ça. On s'est filmé la dernière fois. Je me suis vu courir. Mon Dieu, on dirait un poulet qui s'est échappé d'un abattoir. C'est nul. Et en fait, je suis tellement mauvais que j'ai trouvé ma technique. Quand je rate un truc facile, je m'insulte moi-même avant que les autres m'insultent. Ça fait qu'ils viennent vers moi et ils font bon non. Non, on peut t'inquiète. Je te jure. C'est pas mal. Terrible. Je la garderai celle-ci. C'est pas mal. On va passer sur la question. Allez, on va démarrer avec Alexis. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. La carrière de joueur, on la connaît. Quel joueur. Il a tout gagné. La carrière d'entraîneur, on la connaît aussi. Il a tout gagné. Est-ce que c'est aussi simple qu'on s'appelle Zinedine Zidane de gagner autant de titres? Il y en a beaucoup qui disent que c'est normal avec l'effectif qu'il a au Real Madrid, c'est normal qu'il gagne tout. Est-ce que c'est vrai ça? Je crois que la question n'a jamais été débattue, mais. La question est vite répondue. Non, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je pense qu'il a un charisme de facto qui fait que les gens sont un peu fascinés par le personnage. Je pense que quand il rentre dans un vestiaire, il y a un truc qui le précède, une espèce d'aura, qui fait que forcément, les choses sont plus faciles. Après, ça doit être un mec hyper intelligent, parce que pour avoir déjà l'intelligence qu'il avait de jeu, ça dénote une intelligence de fond, Forcément, quoi. ouais. Et c'est un mec qui a une vision du jeu qui est incroyable. Je sais pas après ce qu'il donne comme conseil, s'il a un truc magique. Mais je pense que le peu qu'il donne doit être des conseils hyper efficaces, ciblés, dans le timing, et qui fait que finalement ça marche. Puis après, comme tu dis, il a eu des effectifs incroyables aussi. Mais si tu le mets à la tête de l'Olympique de Marseille maintenant, est-ce qu'il arrive Voilà, à c'est mettre ça, le un truc point aussi. en Champions League? C'est autre chose. Hein. Après, il y a c'est sûr d'autres que il y a d'autres Benedetto, clubs. il connaît pas trop Zidane. Il y a d'autres grands clubs qui ont des effectifs énormes avec des joueurs incroyables, Et c'est mais leurs coachs ne gagnent pas autant en Il fait. s'est peut-être bien joué avec le relationnel avec les gens, comment ils sont dans l'équipe. Il arrive peut-être Ils mieux ont à envie de gérer se ça. battre pour lui, pour l'entraîneur. Ouais, puis même peut-être qu'il arrive à gérer les conflits internes dans les équipes, etc. Peut-être que c'est là aussi qu'il est fort par rapport à peut-être Avant- d'autres Ah, entraîneurs. même quand on regarde un Benzema, c'est vrai que son évolution aussi, je pense que Zidane, ça a joué pour beaucoup, tu vois. Je pense que ça Il y a une intelligence relationnelle peut-être. quand tu le vois travailler, tu vois travailler Benzema, tu sens que Il y a la patte Zidane bah ouais, derrière. tu sens qu'il y a une Non, mais connexion, il y a une confiance qui a été donnée. Zidane, il Je pense change que la ça mentalité joue. du Real. Hein. Et il récupère un Real avec le même effectif qu'il a sur les 2-3 années qu'il fait après. Il récupère, je crois que c'est sous Benitez avant. Ils perdent un 6-2, ils perdent 6-2 à Santiago Bernabéu et tu vois que le Real sur le terrain, c'est dégueulasse, quoi. Et Zizou il récupère un Real qui est un peu en difficulté, malgré l'effectif incroyable qui est en place. Et Zizou, tu vois qu'il arrive à amener ce côté, il donne envie aux joueurs. Ce que disait Ramos, Cristiano, il disait, il nous donne envie de jouer au foot. C'est-à-dire que tu as envie de l'impressionner, c'est-à-dire que tu as envie d'impressionner ton entraîneur. C'est fou de dire ça quand même, en tant que joueur. Non, mais c'est vrai qu'il y a des coachs qui ont ce truc-là de transcender, tu vois, l'envie de jouer, Mais l'envie regarde de ce que fait réussir, l'envie de- comme Bielsa à Leeds. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est pas le hasard. À un moment donné, le mec, se veut dire, il y a- C'est ça. Mais ce que je savais pas, c'est, enfin, entraîneur c'est un métier et footballeur c'est un métier. Mais je pensais pas que tu savais puisses pas. faire aussi bien les deux Ah ouais. à ce point-là en fait. Parce qu'il y a très peu de joueurs qui sont devenus des bons entraîneurs. Des bons T'as des joueurs moyens qui sont joueurs. Ouais, t'as des joueurs un peu moyens qui sont devenus des bons entraîneurs, mais des très bons joueurs qui sont venus. L'entraîneur de Manchester. Ouais, Guardiola, Non, Solskjaer. Ouais, Ouais. c'était un bon joueur. Et qu'est-ce qu'il fait avec Manchester? Ça Ouais, va, non? Ouais, ça C'est va. correct, on va dire. Ça va. D'accord. Il récupère un Manchester pas ouf aussi. Ouais.
Mais c'est Guardiola, il peut être un. Mais un exemple. est-ce que dans votre entourage, il y a déjà quelqu'un qui n'a pas aimé Zinedine Zidane, que ce soit humainement, que ce Moi, je ne soit connais pas. Même les racistes, professionnellement même les racistes, ils aiment Zidane. Ouais, je suis catalan. Ça, bah Mathieu, allez. Non, je dis pas que j'aime pas Zidane, mais moi je suis catalan, je suis de Perpignan, donc un peu là c'est la Catalogne. Ah oui. Tu vas à Barcelone, ils détestent Ils Zidane. détestent Zidane, d'accord, ok. Ils détestent Zidane. Moi, il jouait avec Figo. Oui, au Real Madrid. Oui. ouais. Ok. Ouais. Ben, tu vois, Incroyable. alors en fait non, j'ai vu un match de Zidane. J'ai dit une connerie. Figo a joué au Barça. Quand Figo joue au Barça, ok, et il va au Real. Et là, c'est la trahison la plus absolue. Il lui balance ok. tout, la bronca. Et en fait, tout. je suis au match où je suis gamin, je suis avec mon père à l'époque. Ouais. Et dans le stade, j'ai jamais vu des gens détester une telle haine ciblée sur quelqu'un. Ouais, parce Autant que quand je vais à c'est Marseille, vraiment- que à Paris, c'est toute l'équipe qui prend. Mais là, mais t'avais des trucs. Et c'est là qu'ils ont amené la tête de cochon. Ils ont fait entrer une tête de cochon, et ils ont jeté la tête de cochon sur Figo qui faisait un corner. Depuis, il n'y a plus de supporters derrière les cages. Quand ils ont vu ça, les présidents de Barcelone, et comme Barcelone c'est un produit mondial et qu'il faut vendre des trucs, ils se sont dit on ne peut plus avoir ce genre de trucs. Et puis, Ils ont Et dissous juste tous les clubs de supporters. pour rajouter un détail, ils ont dit qu'au Camp Nou, ils n'avaient jamais entendu autant de décibels en fait dans le stade que ce jour-là en fait du retour de Figo. C'est qui C'est l'agent de joueur aujourd'hui. Tu me dis, comment vous allez? Bonjour, ça va frère? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi frère? Et toi, coach C'est un chroniqueur en fait. J'ai fait les plus grandes carrières moi. J'ai fait les grosses carrières. Ça va Anne, tu vas bien? Attends, j'ai reçu un coup de fil pour toi. Attends, 2 minutes. Un coup de fil pour moi? C'est Karim, ouais. Ouais. T'es prêté 6 mois au jardin sauvage. C'est pas moi, c'est pas le chien veut sortir. Donc, Ça c'est bien. donc là, c'est l'agent de joueur qui vous parle aujourd'hui. Ça sera un quiz agent de joueur. Ah, c'était Donc, l'énorme. on va faire un truc. Attention. On va parler des 3 pires transferts de l'histoire des transferts. Donc, il my y a un God, mec qui a été c'est- transféré si je peux. en Norvège pour des kilos d'huile d'olive. Waouh, je peux pas t'aider là. Et on va trouver pour combien de kilos d'huile d'olive, combien de bouteilles. On va jouer combien de bouteilles d'huile d'olive il a été transféré. C'est simple ou pas? Et on va voir celui qui se rapproche le plus. Et après, il y aura une deuxième question pour En départ. quelle C'est année qui le joueur? Mais donc il avait. Alors, le joueur, c'est un joueur de 4e division. Non, c'est un joueur ghanéen, Mohamed Soumaïla. Ah, tout de suite. Il a joué dans un club. Il a joué dans un club turc qui s'appelle le Yurkalispor. Oh ben voilà, bah, c'est bon. Pour combien de litres? 150. 150 litres. Monsieur Mike Henley. Franchement, l'huile d'olive, c'est. Ça dépend la Ah, masse. il est pas connaisseur Non, là. mais c'est une denrée qui est quand même, tu vois. Pressé à froid ou. Ah, ça dépend du traitement. ça dépend. Spécialiste aussi. Je dirais, je sais pas, je dirais 150 000. 150 000 litres. Ah ouais. On est dans le À football. à ta tête, pense tu que nous as un peu c'était, dit que c'était beaucoup là. Ouais, 150 000 T'es litres. pas trop confiant sur cette réponse. Je dirais 2500 litres. 2500 litres. Monsieur Malénian. Ça serait pas juste le geste comme ça et en fait. Ah ouais, un truc Ah. Moi je Ouais, dirais plutôt. 1 litre. 1 litre. symbolique. Ouais, une bouteille. Allez, moi je dis 10 litres. 10 litres. C'est le tout pile 10 litres. Et voilà, c'est ça. Il a été- Donc voilà. Parce que je suis C'était pas turc. toi le joueur? Parce que je suis turc. Et moi, j'aurais payé un mec, j'aurais donné 10 litres. Le gage aujourd'hui, il est simple, c'est en l'honneur de Mike. Il faut chanter une chanson. Du coup, Oumout, tu vas désigner qui va chanter une chanson aujourd'hui. Ah, prends Mike, que ça Bah, soit beau. bah ouais, au moins on va prendre Mike. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Allez. Merci à tous. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur Zidane et on se dit à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Ouais, non, mais c'est magnifique.